Je vous annonce aujourd'hui le lancement de la campagne nationale qui a été mise au point. L'objectif de cette campagne, c'est de donner des outils d'action pour éliminer définitivement ces usages. Je voudrais rappeler donc la loi aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides ne sont plus autorisés pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles au public. Deuxièmement, la vente des pesticides dans les jardineries ne se fait plus en libre-service. Je suis tout à fait conscient qu'il faut faire de la communication positive quand on parle de cette problématique. Et c'est ce que fait le ministère en encourageant les jardiniers amateurs à jardiner de manière naturelle. Et il y a 4 ans maintenant, on est allé plus loin que ça, puisqu'on s'est rendu compte que les particuliers ne savaient pas forcément comment se débarrasser de leurs produits pesticides qu'ils ont dans le grenier, à la cave, dans la cabane de jardin. Et donc, tous les ans, on mène 2 fois par an des campagnes nationales de collecte de pesticides au printemps et à l'automne. Et jusqu'à présent, on a récupéré jusqu'à 35 tonnes de ces produits qui sont détruits avec un prestataire déchets spécialisé. Et en échange, on leur donne des bons d'achat pour pouvoir acheter des produits en faveur du jardinage naturel. Le 22 mai 2014, j'ai lancé la démarche nationale Terre saine commune sans pesticides. En juin 2014, le retrait des herbicides à base de glyphosate de la vente en libre-service a été annoncé. Le 17 août 2015, la loi de transition énergétique met en place un certain nombre d'interdits. Premièrement, l'interdiction de l'épandage aérien des pesticides à partir du 19 août 2015. Deuxièmement, l'interdiction en vente libre des pesticides dans les jardineries au 1er janvier 2017, comme je viens de le dire. Et puis, l'interdiction des pesticides par les communes au 1er janvier 2017. En février 2016 est lancé le plan national d'action France Terre de pollinisateurs, qui a pour objectif 0 perte d'espèces de pollinisateurs. Et en mars 2016, j'ai remis à 111 collectivités lauréates le label national dans le cadre du plan national Terre de pollinisateurs, c'est-à-dire des collectivités qui n'utilisent plus de pesticides dans leurs jardins, dans leurs espaces végétalisés et dans leurs infrastructures. Paradoxalement, si on parle à l'échelle nationale, moi ce que je constate, c'est qu'en effet les territoires urbains sont très conscients culturellement de l'enjeu de l'arrêt des pesticides. Et les territoires ruraux, celui que je fréquente, qui est un ancien canton historique à 1700 habitants, vous imaginez, 1700 à l'échelle de 9 communes, territoire rural, conservateur, agricole, là c'est très difficile. Et il faut le dire, on est pris un petit peu pour une bizarrerie, même si on a beaucoup de soutien de la part de la population, parce qu'on n'argumente pas sur la dimension écologique de la chose, on argumente sur la dimension santé, intérêt public, utilité de la démarche. Voilà. Et en plus, on se réfugie en quelque sorte derrière la loi de Madame Royal qui nous oblige à être exemplaires en la matière. Et donc on n'a pas le choix, mais ce choix est un bon choix d'intérêt collectif. Aujourd'hui, je suis venu à l'occasion de la présentation par la ministre de ces mesures sur la lutte contre les pesticides. Et j'en ai profité pour remercier la ministre pour son action au niveau européen concernant la réglementation sur les pesticides contenant des perturbateurs endocriniens. Au mois de mai dernier, Madame la ministre nous avait invités pour écouter notre position sur cette définition des perturbateurs endocriniens et nos préoccupations sur le fait que ce qui était proposé par la Commission européenne n'était pas en phase avec les connaissances et le consensus scientifique. La ministre nous avait promis de se battre, ce qu'elle a fait, et le texte qui est actuellement en discussion a d'importants progrès par rapport à la version d'il y a 9 mois. Notamment, l'idée de remettre en cause la logique d'exposition zéro aux pesticides a été abandonnée, ce qui est très important parce que Santé publique France, avec sa première campagne de biosurveillance, a montré que les femmes enceintes françaises avaient des niveaux détectables de nombreux pesticides. Et si cette loi européenne est bien appliquée, avec cette logique d'exposition zéro, on peut espérer que pour les pesticides peu persistants, dans quelques années, ce ne soit plus le cas. Donc aujourd'hui, compte tenu déjà de ce socle qui a été posé, à la fois en termes d'action opérationnelle, mais aussi en termes de législation et de réglementation, un certain nombre d'initiatives nouvelles sont prises. Je voudrais ajouter aussi que nous avons dans les territoires énergie positive, dans les 400 territoires énergie positive, aussi un champ d'investigation, puisque l'obligation est faite
à ces territoires énergie positive qui ont reçu des financements complémentaires importants de la part du ministère, d'anticiper les échéances et d'inciter les particuliers à supprimer les pesticides dès maintenant. Donc ça, c'est très important pour que, dans la logique d'une écologie volontariste, et où les gens finalement n'agissent pas parce que c'est imposé par la loi, parce qu'il y a des sanctions, parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il y a des normes, puis on attend jusqu'au dernier moment pour le faire. Non, c'est au contraire le fait que la loi fixe un cadre, dit maintenant clairement les choses sur la nocivité de ces substances, et donc incite ces territoires qui sont plus engagés que d'autres sur la transition énergétique et écologique à anticiper les échéances. En avril 2016, j'ai saisi l'ANSES sur les néonicotinoïdes et notamment sur les risques des néonicotinoïdes sur la santé humaine. C'était la première fois finalement que la loi du silence sur ce sujet était officiellement levée. Et le 28 juillet 2016, à la suite de l'avis de l'ANSES sur l'impact des pesticides sur les travailleurs agricoles, j'ai demandé le renforcement des mesures visant à protéger les travailleurs qui utilisent des pesticides. Et ça a suscité aussi une prise de conscience plus forte de la profession agricole, pour laquelle jusqu'à présent le sujet était un sujet tabou. Le 8 août 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, vous vous souvenez donc des débats serrés lors du vote de cette loi, et nous faisons voter donc avec Barbara Pompili l'interdiction de la plupart des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 et une interdiction totale à partir du 1er janvier 2020, ce qui fait que c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place le processus. C'est une commune de 39 habitants qui n'a aucun moyen, aucun budget, aucun personnel, aucun outil, en clair, pour passer du tout pesticide à l'entretien de l'espace public de manière beaucoup plus vertueuse, par des bras, par de la bonne volonté. Si nous on y arrivait, je pense que toutes les communes qui disposent d'une armada d'employés techniques doivent pouvoir le faire. La vraie révolution, me semble-t-il, elle est d'abord et avant tout une révolution culturelle.